Alors, quel sera le profil qui vous sera dévoilé aujourd'hui? Bien sûr, nous sommes le jeudi et comme tous les jeudis, vous attendez de voir la personne ou cette personnalité spécialiste de son domaine que nous avons décidé de vous montrer à travers son parcours, à travers ses réalisations également, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons que de ça, des réalisations qui impactent, qui donnent envie à d'autres personnes de faire exactement pareil, sinon mieux. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous porter à connaissance toutes ces personnes qui ont réalisé beaucoup de choses pour les couleurs du drapeau national. On parle bien entendu de notre nation, le Togo, et nous sommes toujours fiers de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, c'est l'émission spéciale Profiling avec Miss Ruth et Mr. Guy Watson. Et bien sûr, tout le reste de l'équipe sera là pour les accompagner, pour souhaiter la bienvenue à notre invité et surtout revivre tout son parcours. Son parcours, les hauts, les bas, tout ce qui a été réellement des défis relevés et surtout revenir sur les succès parce que ce sont ces succès que vous connaissez et grâce à ces succès, leurs noms également sont connus. Merci donc de toujours nous choisir et nous allons partir tout de suite avec le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Déplacez-vous dans l'année avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Le Pass Money Flows est la nouvelle solution pour faire tes opérations bancaires via ton mobile sans te connecter à Internet. Tu as un compte Flows et tu es un client d'Orabank, le Pass Money Flows est fait pour toi. Pour bénéficier de ce service, il faut tout d'abord lier tes comptes Flows et Orabank avec le numéro MOVE que tu as renseigné lors de la création de ton compte bancaire. La souscription se fait en quelques étapes que voici. Tape le code étoile 155 dièse et choisis l'option 7 Ma banque en ligne. Ensuite, sélectionne ta banque avec l'option 2 Banque. Puis l'option 4 Orabank. Sélectionne l'option 5 Souscription et l'option 1 pour Demande de code. Saisis ton numéro de compte à 11 chiffres. Enfin, compose le code étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 4, étoile 5, étoile 2, dièse. Avant de saisir le code à usage unique, code à 6 chiffres, reçu par SMS sur le numéro configuré sur ton compte bancaire. Pour terminer, tape ton code secret FLOWS. Bravo! Maintenant que tu es inscrit au service Pass Money Flows, accède à toutes les options disponibles. Compose le code étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 4, dièse et choisis la transaction que tu veux effectuer. Par exemple, tape le code étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 4 dièse, puis saisis le 1 pour recharger ton compte Flows ou celui d'un tiers à partir de ton compte bancaire.
2. Pour effectuer un transfert à distance sur ton compte bancaire via ton compte Flouz. 3. Pour consulter le solde de ton compte bancaire. 4. Pour obtenir un mini relevé. Avec le Pass Money Flows, gère ton compte bancaire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et recharge ton compte Flows avec rapidité, facilité et sécurité. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Ah, il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Merci à vous encore de nous choisir. On reçoit déjà vos messages. Le numéro va se réafficher et vous allez pouvoir participer à cette émission. Nous avons décidé justement de parler d'eux parce que tout leur parcours reste impactant. Aujourd'hui, de qui il s'agit? Avant de découvrir le visage de notre invité, je vais quand même vous inviter à réinviter avec moi sur le plateau tous ceux qui vont faire cette émission. Alors, la première qui sera là, elle sera en mode co-animation avec moi. Elle se nomme Miss Pascaline et à sa suite, vous aurez Monsieur le Pasteur, Mr. Rock Katako. On les accueille tous les deux en musique. C'est parti. Il fouille dans mon sac à main. Je ne savais pas ce qu'il cherche dans mon sac à main, en fait, monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur en noir, comment ça va? Ah, il n'a pas de micro. Il est là, votre micro. Allez-y. Ça va ce matin? Il prend son temps, non? C'est moi. Il prend son temps. OK. Bon, j'ai vu que je suis en noir et tu es en noir. Ça ne veut rien dire. On va se respecter dans le pays ici. Tu m'as compris. Okay. Hein? Bien. Alors, ce matin, comment ça va? Je vais très bien. Je pète la forme. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Toujours un plaisir de me retrouver ici pour vous parler des jubilaires. Voilà. Les jubilaires aujourd'hui, les prénoms du jour, on en a combien finalement? Alors, aujourd'hui, nous avons un panoplie de prénoms. Une minute. Non, des camarades de sur... Camarades de, voilà. Alors aujourd'hui, c'est le 18 juillet. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Frédéric, les Frédérica, les Freddy, les Freddy, les Fred, les Frédéric, les Frida, les Manfred et les Fritz. Voilà. OK, d'accord. Donc, c'est une large famille. On aurait dit que c'est un tout petit peu comme les familles de Medeiros, d'Asivera, d'Almeida, voilà. Johnson, Kodia et j'en passe. En tout cas, aujourd'hui, on vous célèbre et vous allez connaître votre animal porte-bonheur grâce à monsieur le pasteur dans quelques instants. Voilà. Il n'y aura certainement pas la traduction comme on a l'habitude de le faire. Vous n'aurez pas une Miss Tilalo en traduction en cabier pour vous non plus, mais restez avec nous parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas là que la fête n'aura pas lieu. Elle aura bel et bien lieu et ce sera grâce également à notre invité, Miss Pascaline. Bonjour Océane, comment bonjour ça va? Monsieur le pasteur. Ça va super bien. Toujours heureuse d'être avec toi, surtout à tes côtés là. Aujourd'hui là, je ne sais pas, je magnifique. Hein? Merci beaucoup. Je ne sais pas, j'avais envie d'un peu de froufrou, un peu de folie. Mais dans ma couleur préférée, la couleur noire. Je la trouve divine cette couleur. Elle te va à ravir. Hein. C'est magnifique. Est-ce que tu as entendu parler de notre invité, dis-moi? Alors le nom, honnêtement, pas vraiment. Il ne m'a pas dit grand-chose. Mais en fouillant et en regardant un petit peu ce qu'il a fait, j'ai dit, ah oui, c'est lui. Oui, je le connais quand même. Oui. Avec la célèbre phrase-là qui était, voilà, le symbole de toute une indignation.
Non, avant ça, mais non, la partie la plus retenue, c'est moi, Zébéniaïwan. Moi, Zébéniaïwan. Donc, tout le monde se demandait, mais moi, Zébéniaïwan, là, ça vient d'où? C'est quoi l'histoire derrière? Ceux qui ont eu la chance de tomber sur le magazine ont compris rapidement. Parce que la dame, elle donnait juste ses avis par rapport à une situation qui s'est passée dans un village. Mais qu'est-ce qui a emmené justement la réalisation de ce magazine? Aujourd'hui, on va pouvoir poser la question à qui le droit? C'est-à-dire le producteur. Jusqu'ici, je n'ai pas encore donné de nom. Non, sinon, Miss Ruth, elle va me finir. De blanc 28, on aurait dit un ange, mais en réalité, c'est un petit démon qui attend qu'on fasse une goutte pour arriver ici, avec ses lunettes noires en tout cas. Bien, alors je te permets de t'installer, d'accord? Et on va aussi faire monter au plateau Miss Ruth et Mr. Guy Watson en même temps. Je pense qu'on va faire une boucle complète avec Monsieur Alphée. Si lui aussi il est là, il va faire la première partie avec nous tous ensemble. Et si en musique, on peut juste accueillir Monsieur Lesper, Guy Watson en premier, ce serait agréable. C'est parti. Merci à la régie. Monsieur l'expert est monté au plateau, bien installé. Il a changé de parfum. Non, j'ai senti son entrée, alors que moi, j'ai dit personne ne domine mon parfum aujourd'hui. Donc, si c'est comme ça, j'en refais une couche quand même. J'en repasse une couche. Hein. Tu le sens, mon parfum? Tu le sens bien? Tu le sens un peu, monsieur le pasteur? Je le sens bien. Il ne faut pas que quelqu'un va me détrôner avec parfum aujourd'hui. Hein. Vous le sentez à la régie, dans les micros, s'il vous plaît? Merci bien. Allez, maintenant, Miss Radieuse. Elle est arrivée en tout blanc. Tout blanc. Je ne sais tout pas. Comme moi. Il y a eu, je ne sais pas, une onde de sainteté, tu vois, dans le travail de recherche qu'elle a eu à faire sur notre invité. Certainement que ça n'a pas été facile. Souvent, quand elle se met dans des tons un peu tirant vers le blanc, tu sens que le travail n'a pas été facile. La nuit a été blanche. Donc, elle représente bien la nuit qu'elle a passée, à fouiller, farfouiller pour avoir les informations sur notre invité. Mais on sait que les Togolais cachent quand même beaucoup et bien leur petite vie. Du coup, ce n'est pas une tâche facile. Nous allons nous mettre debout pour l'accueillir convenablement. Et c'est également notre manière de la remercier pour ce travail extraordinaire qu'elle a là-bas au quotidien pour que cette émission de jeudi puisse se tenir convenablement. Miss Ruth, s'il vous plaît, c'est parti. Ce matin. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour à tous sur le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, je sens que ce sera une émission très particulière. J'ai senti. On a tous senti que ça va être une émission particulière. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir avec un invité qui, déjà par son parcours et tout ce qu'il a eu à accomplir, ressort également de la passion et également de cette solidarité-là et de vouloir faire connaître le vécu de certaines personnes, d'aller et donc de ressortir ce que vivent des gens dans des endroits assez reculés, ressortir ça. Et grâce à lui, si je peux le dire, il y a eu beaucoup de choses d'accompagnement de l'État pour des communautés. Grâce à ces émissions-là, ces magazines-là, l'État a su qu'il y avait des besoins réels. Et non dévoilés, je vais dire. Voilà, et on doit le célébrer ce matin pour ce travail-là. Voilà, ce travail-là. Je pense que l'une d'entre nous, ou l'un d'entre nous, moi je ne vais pas dire si c'est une femme ou un homme, a goûté au fameux moi Zébéniaïwan avant d'arriver ici. Parce qu'avant de monter au plateau, un désagrément s'est posé et la première chose qui lui est venue à la tête, c'est moi Zébéniaïwan. Miss Ruth, merci. Voilà, bien. Alors, merci en tout cas de toujours nous dégoter les perles rares.
ces personnes dont on a besoin de parler, ces personnes que le Togo a besoin de connaître, qu'on ne vend pas assez, qu'on ne dévoile pas assez, parce que le travail est fait et le travail est bien fait. Ouais. Malheureusement, je pense que nous, qui sommes des hommes et femmes de médias, ne faisons pas le travail qui suit ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire porter ces personnes avec leurs réalisations pour que, ici, sur le plan national, toutes ces réalisations soient connues, mais que nous emmenions cela à une échelle internationale. Et c'est pour ça également que nous avons la chaîne nationale avec nous. Je vais encore dire merci à la télévision nationale qui nous donne l'opportunité justement de faire cette émission. Et maintenant, monsieur le pasteur va aller rapidement avec ses informations. Nous allons juste l'accueillir avec l'arrivée d'Alphée. Attendez les gars, il est où là? Ok, il est quelque part perdu là-bas. Est-ce qu'on peut juste mettre le magnéto pour Mr. Alphée pour moi sur le plateau, s'il vous plaît? Pasteur, dans ton ado cuiron les monti bavado allo, mi poisi pene. Alphée, est-ce que tu veux devenir le pasteur Rugban? Après, vous avez beaucoup de similitudes, hein, tous les deux. La beauté surtout. Non, ça va, ça va. On n'a même pas mis de la beauté dans ce que vous avez de base, jusqu'à ce que ça ne devienne un point commun. Non, mais c'est un élément assez important qu'il faut mettre en avant. OK. Mais vous ressemblez bien. Ah ouais? Oui, ça va, ça va. Frère Nangai. Du coup, vous restez debout. Cette position vous va très, très bien. L'un fait le lancement et l'autre récupère en traduction. Merci beaucoup. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, comme on l'avait déjà annoncé aujourd'hui, c'est le 18 juillet, nous célébrons Frédéric et tous ses dérivés. OK. Voilà. Frédéric. Voilà. Alors, ils aimeraient que tout le monde les connaisse et qu'ils puissent obtenir une reconnaissance générale, mais ils ne se soucient pas du comportement des autres. Il ne se soucie pas du comportement des autres. Mm. Ouais. Il n'aime pas se mêler des problèmes des gens. En fait. C'est très bien. Mais il veut qu'on les connaisse pas. Je pense qu'on devrait appeler Ruth un peu Frédéric parce qu'elle se mêle souvent des problèmes des gens. Ah bon? Non, mais elle est plutôt discrète, non, Miss Ah ouais? Donc, dans son calme, là, elle est dangereuse. Tu ouais, je pense qu'elle se mêle un peu. C'est pour ça qu'elle fait profiler. Okay. Genre, elle s'occupe. Mais dans le bon sens, en fait. Elle va se mêler de la vie des gens. Positivement. Tu connais Ruth, hein? Pas encore. Elle fait toujours payer. À la fin de l'émission, c'est mieux que tu quittes. Okay. Directement. On poursuit. Alors, ils sont frugaux. Ils sont quoi? Frugaux. Frugaux. Ça veut dire? Il faut connaître. Ça veut dire frigo. Voilà. Ils sont frugaux. Frigo. Frigo. Je vais chercher. OK. Ils sont très conservateurs dans leur opinion. Okay. Ils s'en tiennent fermement à leurs principes. C'est vrai. C'est souvent des gens, très généralement, pour les convaincre, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Ouais. Ça, c'est le cas de Guy Watson. Tu es très frigo. Être C'est à frugo. cause de moi que tu as compris frigo. Être frugo. Alors, OK. ils sont romantiques et souvent spirituels. Monsieur le pasteur. Romantiques. Monsieur le pasteur, faudrait-il donc qu'on freine pour revenir sur votre diction de ce matin? Ils sont romantiques. Parce que j'ai très l'impression que spirituel. vous avez encore commencé à faire la compagnie. Est-ce qu'il a déjà bien dit grégorien, là, déjà? Non, il a Bien laissé sûr. grégorien. Parce que Ah, ça, là, c'est, ok. non, on Déjà, senti il a fait un venir pas en le avant, danger. c'est super. Mais c'est romantique là qui bug chez lui. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont très romantiques OK, d'accord. et très spirituels. Mr. Alphée? Spirituel, c'est vrai. Souvent, les grands Hounons, c'est souvent des Fred. Les as grands déjà Hounons, ce visité? sont les Freds. Oui. Toi, Non, tu connais les Les Hounons. Hounons, oui. non, je connais les Fred. Comment tu sais qu'ils sont des Hounons? Ah, Si tu n'en as pas fréquenté. non, j'ai fréquenté les Fred. Je n'ai pas fréquenté les Hounons. Donc, c'est en fréquentant les Freds que tu as Que vu j'ai qu'ils su. sont Hounons. Non, que j'ai su. Que Qui sont Hounons? Alfred. Non, c'est pas Alfred. Seigneur! Rock lui a contaminé. Rock t'a contaminé. Ouais, le patin t'a contaminé. C'est pas moi, c'est le noir. On va continuer. C'est même mieux. Merci. Alors, bien que leur influence attire les autres, ils ne vivent pas toujours en harmonie avec leur environnement. C'est vrai, c'est très compliqué pour eux. Oui, mais Alphée, la traduction, c'est pour nous expliquer ce qui se passe là-bas. Mais- En fait, c'est comme s'il vient et puis il dit oui, c'est ça. Oui, mais nous, on comprend comment finalement. Mais si j'ai dit non, c'est pas ça. Faudrait que j'explique après. Ben, donc, tu vas dire oui, c'est ça jusqu'au bout. Non, pas encore. Oh, ben, dis donc. OK. On refait cette phrase-là. Alors, Laquelle? Ah, le truc de... La dernière. Ok. bien que leur influence attire les autres, ils ne vivent pas toujours en harmonie avec leur environnement. Bien que leurs harmonies... Alphée, laisse. C'est la Alphée, traduction. Alphée, assieds-toi. Ok. Voilà, assieds-toi. Monsieur le pasteur, on continue et on clôture, s'il vous plaît. En fait, leur nature est quelque peu étrange et d'autres personnes ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'ils font et ne veulent pas.
C'est vrai, hein, parce que je connais un Fred là, il est compliqué, bizarre en fait. Il est très énigmatique. On ne sait pas s'il aime, s'il n'aime pas, s'il est là, s'il n'est pas là. On ne sait pas. Énigmatique, hein. Ils sont très cachotiers un peu, tu vois. Un peu sorciers aussi sur les bords, je te promets. Souvent, ils sont très religieux aussi. Dans la religion, s'ils ne sont pas sorciers, c'est l'un ou l'autre. Ils sont extrémistes, tu vois. Soit ils sont de bons chrétiens ou ils sont de bons sorciers. C'est comme ça chez les Fred. J'ai comme l'impression que maman a lu la phrase suivante. Ah, tu vois. Il semble être une énigme. C'est ça, je t'ai dit qu'ils sont énigmatiques. On Mais voit rien jamais ne flou pourrait chez eux. être plus loin que de la vérité. Amen. Ce sont des personnes très sensibles qui s'émeuvent facilement. Qui quoi? Qui s'émeuvent. C'est vrai en plus, parce que j'ai connu en amitié, vous me regardez pourquoi? Je connais un Fred. Non, mais je connais un Fred qui est très sensible. Dès qu'on lui parle d'un problème, c'est la personne qui s'empresse de vouloir le régler. Au même moment, c'est vraiment la personne la plus énigmatique. Vous ne savez jamais, à part vous montrer ses émotions le jour où tu soumets une situation. Tu ne sauras pas si ça lui fait mal, si ça lui fait plaisir ou pas. Il est là comme ça. J'ai l'impression des fois qu'ils le font exprès. Ils aiment bien en fait manipuler les gens. Ils aiment bien dominer. Quand une personne sait qu'elle a la main sur toi, ça lui fait plaisir. Un petit vice de façon. Voilà. Et celui qui se dit le corps, Jessie, Dieu te voit. On continue. Ils sont très émotifs, retirés, un peu timides. C'est ça. Mais fortement attachés à des objectifs dans la vie. Oui, c'est vrai. L'argent est votre métal de chance. En plus, il votre a l'argent. pierre de naissance est la perle. OK. Ouais, il a l'argent. Ah, il a l'argent, je te promets, il a l'argent. C'est la première personne, le premier garçon de ma vie à m'offrir... vous voulez savoir. Je vais vous dire. Quittez là-bas. Oui. Ah, OK. Au numéro porte-bonheur sont le 7, le 13, le 20, le 30 et le 43. D'accord. Aux couleurs porte-bonheur sont châtain, mauve, paille et le noir. OK. Votre jour de chance, c'est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la verveine citronnée. OK. Votre plante porte-bonheur est l'onagre. Et l'animal porte-bonheur, on l'a déjà eu dans la semaine, c'est l'éléphant. L'éléphant. Oh, OK, d'accord. C'est pour ça qu'ils finissent toujours... Non, plus le nounours. Sur l'animal porte-bonheur, tu as des choses à dire? Quitte ici. Alors, au moins comme ça, c'est bien. Parce qu'ils sont des personnes très, à la fois autoritaires et doux. Enfin, doux, si vous voulez, c'est comme des agneaux. À la fois monstres et agneaux, si on veut. En fait. Ils sont un peu trop mélangés. Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent qui ils sont même d'abord? Je crois qu'ils savent. Parce que je connais 3 Frédéric qui sont comme ça. Ils sont très... Mais ils ont du caractère aussi. Très, ils ont beaucoup de caractère. Le jour où ils décident de ne plus t'avoir dans leur vie, ils vont fermer la porte définitivement. Donc, n'allez pas chercher palabre au Frédéric. Hein. On touche du bois, là. Il ne faut pas que quelqu'un... Amen. Amen. Merci, monsieur le pasteur. C'est très, très gentil. Merci à tous. Bien, on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Maintenant, nous, on va souhaiter la bienvenue à monsieur l'expert sur le plateau, parce que depuis tout à l'heure, il a fait son entrée avec du parfum. Et maintenant que mon parfum domine, il peut parler. Monsieur l'expert Guy Watson, comment ça va ce matin? Je vais très bien. Et j'espère que le plateau aussi va bien. On se porte super bien. À part Alphée qui sent les maux de tête. Parce que... Quel est le rapport? Alphée, tu as un problème, je promets quand même. Bien. Alors, notre invité, qui d'entre vous l'a connu, l'a côtoyé, ou a eu quand même la chance de suivre un de ces magazines? Non, à part moi, Zébénian. Oui. Parce que je crois que c'est vraiment le point commun de tous les Togolais, moi, Zébénian. Et puis, beaucoup ont repris le mot Zébénian sans savoir d'où venait l'histoire, ni même le travail qui a été fait derrière. Tu vois? Et c'est vrai, moi, je ne connais pas le monsieur, mais je connais Mnia Zébénian. Tu vois, non? OK. Monsieur Guy Watson? Oui, moi, je l'ai connu, ça fait des années déjà. Où j'ai eu à le côtoyer, surtout sa discrétion. Et c'est le boulot qui fait parler de lui. Sinon, dire qu'il est dans le truc de buzz, ami, ou son seul ami que moi je connais, peut-être c'est sa famille et son boulot. Oui, il a vite compris, hein? Il n'y a pas ami. Donc, moi je le connais très bien. Je vais employer l'expression, c'est un fou bosseur en fait. Un fou bosseur. Ouais. Il va nous montrer comment on devient un fou bosseur dans cette émission également. Bien. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? On va découvrir ou dévoiler le visage d'aujourd'hui.
Et pour dévoiler le visage, nous allons juste libérer 2 personnes, d'accord, dont les visages sont connus. Mister Alphée, monsieur le pasteur, vous avez compris très vite qu'il s'agit de vous deux. Merci beaucoup. Et on va le faire déjà en visitant ce petit élément visuel d'Aurabank. Merci beaucoup parce qu'on aura Aurabank à la fin de cette émission pour vous présenter le pass qui vous permet de faire des transactions de votre compte vers votre GSM, quel que soit le réseau. En image. Le Pass Money Flows est la nouvelle solution pour faire tes opérations bancaires via ton mobile sans te connecter à Internet. Tu as un compte Flows et tu es un client d'Aurabank, le Pass Money Flows est fait pour toi. Pour bénéficier de ce service, il faut tout d'abord lier tes comptes Flows et Aurabank avec le numéro MOVE que tu as renseigné lors de la création de ton compte bancaire. La souscription se fait en quelques étapes que voici. Tape le code étoile 155 dièse et choisis l'option 7 Ma banque en ligne. Ensuite, sélectionne ta banque avec l'option 2 Banque. Puis l'option 4 Aurabank. Sélectionne l'option 5 Souscription et l'option 1 pour Demande de code. Saisis ton numéro de compte à 11 chiffres. Enfin, compose le code étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 4, étoile 5, étoile 2, dièse. Avant de saisir le code à usage unique, code à 6 chiffres, reçu par SMS sur le numéro configuré sur ton compte bancaire. Pour terminer, tape ton code secret FLOWS. Bravo! Maintenant que tu es inscrit au service Pass Money Flows, accède à toutes les options disponibles. Compose le code étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 4, dièse et choisis la transaction que tu veux effectuer. Par exemple, tape le code étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 4 dièse, puis saisis le 1 pour recharger ton compte Flows ou celui d'un tiers à partir de ton compte bancaire. 2 pour effectuer un transfert à distance sur ton compte bancaire via ton compte Flows. 3 pour consulter le solde de ton compte bancaire. 4 pour obtenir un mini relevé. Avec le Pass Money Flows, gère ton compte bancaire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et recharge ton compte Flows avec rapidité, facilité et sécurité. Aurabank, un partenaire à votre écoute. Déplacez-vous dans le lait avec Yango. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Voilà, maintenant, oui, on va vous dévoiler le visage de notre invité. Il s'agit de qui? Merci, Océane. Alors, il peut vous arriver des fois où vous vous retrouvez devant une situation que vous n'aurez jamais imaginée. Et quand ça vous arrive et que vous n'avez pas de solution dans l'immédiat, et que c'est peut-être une personne proche de vous qui en est la cause, vous allez vous dire, n'est-ce pas de la sorcellerie? Et chez nous ici, on dit « Nyazebe Nyawa ». Notre invité du jour a une histoire particulière avec cette phrase. Titulaire d'un master en journalisme et technologie numérique à l'Université de Lomé et d'une licence en littérature américaine, notre invité est un passionné de médias et d'histoires fascinantes. Il fait découvrir à travers son émission, son magazine, des faits de société qui permettent à la communauté de s'affranchir dans plusieurs domaines. Avec plusieurs productions à son actif, dont la plus marquante porte sur une histoire de robinet perdu à Agny, à plus de 170 km de Lomé. Faisant naître donc l'anecdote Ni Azebenya Yewa. Mesdames et messieurs, dans Profiler de jour, nous recevons monsieur du magazine Big Stories, monsieur Eric Caglan. Voilà, on accueille notre invité en musique, les gars, à la régie, s'il vous plaît. Merci donc de le porter jusqu'ici avec nous. Devrais-je dire aîné, doyen, popo? Qu'est-ce que je dois dire? Eric, tout simplement. Bonjour, Eric. C'est un plaisir. Vous pouvez saluer le plateau si vous voulez. Merci. Allez, je vous installe juste. Votre chaise était bien réservée, elle a été bien réchauffée.
par monsieur le pasteur, dont l'onction est encore un peu douteuse, mais bon, voilà. Alors, Eric, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Nous également. Ça nous fait plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est un plaisir partagé. Et ça fait un moment qu'on vous attendait dans cette émission. Ah oui, j'avoue que je ne suis pas très habitué de tous ces projecteurs. C'est plutôt vous qui mettez les projecteurs sur les gens. Oui, on peut dire. Mais j'avoue que venir à la TVT, venir répondre ou plutôt subir, j'ai envie de dire, un interrogatoire, parce que je me disais que je viendrais discuter avec Ruth. Et finalement, on se retrouve et finalement, avec... c'est tout un plateau qui est là. Félicitations à vous d'abord. Merci. Félicitations à la TVT. Merci. Qui est honorée d'avoir une émission aussi importante. Merci beaucoup. Et mon souhait, c'est que plusieurs émissions ici à la TVT suivent le format de la pause, et que la télévision ait les moyens pour justement accompagner toutes ces émissions-là pour que l'image de la télévision soit plus acceptée par les Togolais. Merci, c'est déjà une très belle entrée. Vous l'avez dit quand même, et vous aviez raison en fait de vous inquiéter un tout petit peu lorsque vous avez vu l'Assemblée qui vous attendait, parce qu'ici, nous sommes préparés pour vous poser des questions. Miss Ruth, quand elle a eu votre biographie, elle nous a raconté un tout petit peu votre parcours. On s'est dit, mais tiens, il y a tellement de choses à découvrir, mais ça ne va pas être juste à nous de connaître votre histoire ici. On va également permettre à tous ceux qui nous regardent de la découvrir. Et la seule et unique qui sait bien le faire, c'est encore elle, Miss Ruth. Donc, si la régie est avec nous, on va l'accompagner pour que ce travail soit une fois encore impeccable. C'est parti. Merci. Merci, Guy Watson. Merci beaucoup. Alors, le monde des médias est tellement vaste que ça ne se résume pas seulement à être présentateur ou bien journaliste à la radio ou bien à la télé. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font dans les médias. Notre invité du jour fait partie de ces journalistes narratifs. Oui, je ne sais pas si vous le savez, mais il en fait partie. Et il a une histoire assez passionnante, une histoire qui doit être racontée, une histoire qui doit être connue et célébrée. C'est pour cela qu'il est avec nous aujourd'hui. Et en ma qualité de Miss Profiler, c'est un plaisir pour moi de recevoir un aîné, une voix, une très belle voix, qui a su donc nous captiver de par ses reportages, son magazine Big Stories. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Pause, spécialement dans le Jeudi Profiler. Maintenant, place au profiling. Bonjour Monsieur Eric. Bonjour chère Ruth, ravi de te rencontrer. Merci. En photo, ravi de pouvoir mettre une image sur la photo. Merci beaucoup. Alors, je vais une fois encore me présenter. Je m'appelle Miss Ruth Dionou. Je suis donc chroniqueuse dans l'émission La Pause, mais spécialement, c'est moi qui a la charge donc de dévoiler des profils à nos invités tous les jeudis dans cette émission. Et la rubrique, c'est Profiler. Et je suis donc Miss Profiler. Aujourd'hui, c'est votre tour donc d'être profilé à nos très chers téléspectateurs. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt puisque je suis là, mais j'avoue que j'ai aussi peur parce que quand on dit profiler, quand on vous profile, c'est qu'on vous suit. Et on vous suit un peu comme un tireur d'élite et tout ça, et ça fait peur. Mais je suis là. D'accord, merci. Alors, on va continuer maintenant. On va présenter votre parcours, mais on va juste faire un tout petit peu. Et vous-même, vous allez donc nous étaler votre parcours tout au long de l'émission avec les questions qui ont été préparées. Merci beaucoup. Journaliste, cinéaste et consultant en communication, vous êtes reconnu pour votre expertise et votre influence en Afrique et au-delà. Leader africain passionné, inspirant des milliers de jeunes par votre travail et votre accomplissement remarquable, vous, Monsieur Kudjo Jogbenui Noklim Keglan, plus connu sous le nom d'Eric Keglan, vous avez vu le jour à Lomé il y a une quarantaine d'années.
d'un père avocat et d'une mère boulangère, vous avez passé votre enfance, une enfance ordinaire, parcourant les quartiers de Lomé à pieds nus, jouant comme tout enfant de votre âge qui ne manquait jamais la chicotte une fois de retour tout sale à la maison. Enfant brillant, vous avez eu un parcours scolaire sans faute. Du co-primaire à Kouvahe, première promotion à l'ouverture de l'établissement en 1986, le collège à Niamtougou à l'intérieur du pays chez votre oncle qui était dans l'armée de l'air, qui voulait vous voir devenir un pilote dans le futur. Vous allez revenir à Lomé pour l'obtention en 2000 de votre baccalauréat série A4 au lycée d'Otocoin. Entre papa qui voulait vous voir suivre ses pas en devenant avocat ou bien votre mère qui voulait voir son fils devenir médecin, vous avez donc commencé vos études universitaires à la faculté des droits en 2001 à l'université de Lomé. Faisant donc un pont entre le journalisme et le cinéma, vous êtes donc un défenseur de journalisme narratif. Vous avez produit et réalisé de nombreux films documentaires qui mettent en lumière des projets de développement, des initiatives de bonne gouvernance et des efforts de lutte contre la corruption, entre autres. Vos compétences donc vous ont permis d'être spécialiste multimédia régional pour la Banque mondiale dans 22 pays d'Afrique où vous avez eu à produire des contenus mettant en lumière les récits africains. En août 2010, vous avez été invité comme d'autres personnes par l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, à la Maison-Blanche, qui a voulu reconnaître vos mérites et saluer vos talents qui constituent, a-t-il dit, une source pour de nombreux jeunes à travers l'Afrique et même au-delà. En 2015, vos talents de journaliste, reporter et producteur seront dévoilés au grand public avec la production d'un magazine innovant dénommé Big Stories, diffusé sur des chaînes nationales retraçant les défis et triomphes des communautés africaines luttant pour la plupart pour une meilleure santé, un accès équitable de l'eau potable et énergie, une éducation de qualité, des infrastructures durables, entre autres. Et nous dirons que vous êtes un héros national. Des récits qui dépeignent non seulement les difficultés, mais aussi mettent en avant les solutions innovantes et les efforts collectifs des habitants pour une amélioration de leurs conditions de vie. Dirais-je, d'autodidacte, aujourd'hui un grand journaliste reconnu de par le monde, plus que des productions, Monsieur Éric Caglan, vos œuvres servent d'inspiration, incitant d'autres communautés à s'organiser et à lutter pour leurs droits fondamentaux. Pour toutes ces réalisations, nous, aujourd'hui, dans l'émission La Pause, nous vous couronnons roi d'histoire passionnante, ou dois-je dire, The King of Big Stories, Monsieur Kujo Jogbenmi Noklim Kegla. Merci beaucoup pour cette présentation Ruth, qui est, on va dire, assez détaillée. Je ne sais pas si je dois dire autre chose. Je ne sais pas si je pourrais ajouter quelque chose d'autre à ce que vous venez de dire. Je serais juste nuancé. Mon papa, il n'était pas proprement parlé avocat, il était dans les professions de justice, il était huissier plus précisément. Et donc, il voulait que je sois avocat. Oui, voilà, comme lui. Mais bon, j'ai choisi ma voie, tout simplement. Alors, on va y revenir un peu plus avec les questions qu'Océane a préparées pour vous. Mais c'était donc une partie de votre présentation qu'on a fait. Mais avant de continuer avec votre personnalité, nous avons un élément visuel avec la réalisation. Et c'est maintenant.
Avez-vous déjà consommé la bouillie locale, communément appelée coco, à base de petits mil ou de sorgho? Je vous présente l'une des personnes qui en maîtrise la recette et le secret. Vivre comme big dreams. Moi, je suis à Fatia. Des photos de crocodile, sagodela, dodache, kedabla dogo wala, gawebem, nadarnya, kedara danzolo, c'est sofra kudunda de baiser de bem, ne de débia. La vente de bouillie coco est tellement rentable que Asia Fatia compte financer sur fonds propres son pèlerinage à la Mecque l'année prochaine, comme sa mère il y a quelques années. Dans sa famille, la vente de cette bouillie coco a permis de financer les hautes études de ses frères et sœurs. Era mazi sire de photos sikna erota lanke ibo haji. Belaga photos sikna dogo wala ibo haji ibe mendarnya cher. Belaga modo mozolo se isoro kubani ifudi cheloma. Il n'y a pas de petit métier et Asia Fatia nous en donne l'illustration parfaite. C'est dans les rêves d'aujourd'hui que germent les réalités de demain. L'espoir d'Asia Fatia de voir des teneurs de business comme elle jouir de plus d'estime et de considération montre que chaque rêve, aussi petit soit-il, a le pouvoir de transformer des vies et d'inspirer une communauté. Et vous, quel est votre rêve à vous ? À vous. Alors, on va y aller très rapidement avec la crostiche de Monsieur Eric. Et nous avons choisi le prénom Koujo. Merci beaucoup. Alors, le clan Caglan a vu naître dans sa tanière il y a une quarantaine d'années un petit prince qui est devenu aujourd'hui un king dans son domaine de prédilection. Ce petit prince que vous étiez à travailler dur, formation après formation, échec après échec pour être précieux et recherché comme de l'unakite par les bijoutiers. Et quand vous le dites, bien sûr, c'est une fierté. Et avec cette fierté, on peut dire que vous êtes une dignité pour nous. Et vous avez su vous imposer sur le toit du monde. Leader, motivateur, formateur, inspiration et plus qu'un journaliste, Monsieur Eric Caglan, vous êtes aujourd'hui pour le monde des médias de l'or et la voix des sans-voix. Alors, moi, Miss Rudiono, je viens donc de terminer de présenter le profil de notre invité du jour, Monsieur Eric Caglan. On va se retrouver le jeudi prochain pour un autre profil. Mais avant de partir, on parlait donc mais c'est qui cette dame? Il y a tout un élément derrière dans quelques instants et on se dit à jeudi. Avez-vous déjà traité quelqu'un de sorcier ou déjà utilisé la formule Mounia Zébénéoua? C'est que vous connaissez cette dame. Bonjour, Big News. Et yon ambe, awa meza, Mouni Azébénia, enye, edeto, etogo. La formule Mounia Zébénéoua dans le film Le robinet perdu, diffusé dans Big Stories, est devenue une formule consacrée pour qualifier tout acte heurtant le bon sens. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à avoir réclamé une reconnaissance publique à cette dame. Eh bien, Big Dreams donne le temps avec cette enveloppe symbolique pour aider Awa Meza à réaliser ses rêves immédiats. C'est à vous de la récompenser à présent si sa formule Mounia Zébénéoua signifie quelque chose pour vous. N'hésitez pas à lui apporter votre soutien du mieux que vous le pouvez pour l'aider à réaliser ses rêves. Son numéro de téléphone 91 22 99 44. Amone kwa be mo film. Ipondelemi. Et c'est dans les rêves d'aujourd'hui que germent les réalités de demain. L'espoir d'Awa Meza de voir des acteurs culturels comme elle récolter les fruits de leurs œuvres montre que chaque rêve, aussi petit soit-il, a le pouvoir de transformer des vies et d'inspirer une communauté. Et vous, quel est votre rêve à vous ?
Et vous, quel est votre rêve à vous? Certainement celui de vous retrouver dans cette émission pour qu'on puisse également vous dévoiler ou dérouler le tapis rouge comme on le fait avec notre invité. Éric, si vous le permettez, je vais vous faire une petite demande qui certainement va plaire à nos téléspectateurs. On voudrait vous connaître et même regarder à travers votre âme. Et pour cela, je vais vous demander d'ôter vos lunettes. Merci beaucoup. Première question. Alors, après l'obtention de votre baccalauréat, vous avez choisi, quelques années après, de vous lancer dans le domaine du droit. Et finalement, vous exercez plutôt dans le domaine des médias. Comment s'est fait la transition entre les deux? Bon, c'est simple. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, je voulais devenir avocat. Est-ce que je le voulais vraiment ou pas voulais que je sois avocat? Donc, je me suis inscrit en droit à l'université en 2000. Et en 2000, si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de mouvements sur le campus. Ouais. Et Adema était arrivé sur le campus avec, paix à son âme, Agbeme Kojo. Et ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Et dans la minute qui a suivi, il y a la force publique qui était arrivée. On a couru dans tous les sens et tout ça. Et donc, je n'ai pas pu continuer le droit cette année-là. Je suis revenu au campus 4 ans après. 4 ans après pour faire l'anglais parce que j'étais déjà engagé en radio. Ouais. Et donc, je voulais faire quelque chose qui était plus facile pour moi pendant que je continuais à faire la radio. Donc, j'ai choisi l'anglais où j'ai fait ma licence en 17 ans. Voilà. Parce que j'étais très cartouchard, en fait. Je venais, je faisais une année, et puis je repartais, je revenais mais ça a servi finalement, non, si? Oui, j'ai eu ma licence en 2017, après mon entrée à l'université en 2000. Ok, 17 ans. Et la petite histoire, c'est qu'il y avait des amis à qui j'apprenais l'anglais au lycée, qui avaient leur diplôme, que j'ai invité dans mon émission à Tropic FM à l'époque, et qui sont devenus mes enseignants à l'université et qui me demandaient d'aller au tableau faire un exposé. Donc bon, j'ai subi tout ça et je pense que voilà, ça a été uplifting. Quoi. Ouais, ça fait grandir ça. Ça fait grandir. Merci. Alors on va faire un petit tour de table avec les questions. Miss Pascaline, Miss Ruth et puis Mr. Guy Watson. Dans quelques instants également, on va descendre avec des questions un peu plus corsées. Miss Pascaline. Oui, Miss Ruth disait tout à l'heure que vous vous êtes spécialisée dans le journalisme narratif. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que ce type de journalisme. Ouais. Alors, le journalisme narratif, c'est ce journalisme qui est à la frontière entre le journalisme factuel et un peu ce qu'on appellerait le cinéma. Ça s'adapte au roman, à proprement parler, où il faut écrire sur la base, utiliser des techniques de fiction pour évoquer le réel en réalité. Okay. Parce qu'en réalité, le journalisme factuel, ça n'émeut plus personne. Ça n'émeut personne, c'est raconter, c'est lisse, c'est trop plat. C'est lisse. On se demande pourquoi les grandes télévisions à l'extérieur, CNN, France 24 et autres, captent des téléspectateurs. C'est parce qu'ils ne font pas que du factuel. Ouais. Ils ne font pas que du factuel, il faut... je ne dirais pas qu'ils font de la fiction, mais... Ils créent de l'émotion, en fait, à travers les images. C'est de l'émotion. Malheureusement, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion à travers ce que l'on connaît, mais c'est surtout pour capter l'attention qu'ils le font. Ouais. Je vais peut-être vous choquer. J'ai travaillé pendant 10 ans pour CNN. Okay. Et j'ai passé mon temps à couvrir des manifestations de rue, de l'opposition, etc. À un moment donné, j'ai dit à l'opposition, écoutez, si vous voulez m'appeler pour une manifestation et que ça ne va pas dégénérer, ne m'appelez pas. Parce qu'on cherche toujours oui, parce que malheureusement, ça paraît irresponsable de le dire comme ça, mais je ne vais pas passer toute ma journée à dire les mêmes choses, à couvrir une manifestation qui va se terminer le soir et ne pas être en mesure de faire passer mon sujet sur CNN. Ça fait de la perte de temps. Donc c'est pour dire, en réalité, ça paraît irresponsable, un peu grivois de le dire comme ça, mais le journalisme doit sortir un peu du factuel, montrer de l'émotion, et c'est ce que nous essayons de faire avec les histoires que nous racontons dans le cadre de Big Stories, qui est un peu de la fiction sur la base du réel, en réalité. Ce robinet n'a jamais été volé. Ah, mais pour la petite histoire... Je vous l'explique. Ce robinet n'a jamais été dérobé. OK.
Parce que quoi? Il y a un projet qui offre de l'eau aux populations. Et ce que nous avons fait pendant des années, notamment au niveau des officiels, c'est de venir et dire à la population, ah ben, utilisez cet ouvrage à bon escient. Ouais. On l'a toujours dit. Mais en réalité, ben, est-ce que les populations comprennent ce message? Ouais. Non, elles ne comprennent pas. Utiliser à bon escient, ça veut dire quoi? Quand le robinet se gâte, quand on ne s'organise pas dans sa communauté pour réparer le robinet, etc. Mais on nous a dit de l'utiliser à bon escient, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc en réalité, dans ce film-là, nous avons fait voler un robinet pour montrer comment la population, cette population-là, retournerait à sa situation d'antan si on ne prenait pas soin de ce... Mais Eric, dans ce cas, je vous reprends, alors je vous prends au mot. Est-ce que cette manière de faire du journal n'est pas une manière trichée finalement? Parce que vous avez fait comprendre aux gens une chose qui n'est pas réellement ça, juste pour attirer l'attention. Ça a bien marché. C'est objectif, vous avez atteint vos objectifs. Mais est-ce que dans la déontologie du métier, c'est la meilleure des manières? Dans la déontologie du métier, les faits sont sacrés. Les commentaires sont... Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Oui, c'est ce que nous faisons. Une télévision nationale comme la TVT, elle ne peut pas se... On ne pourrait pas aller là-dessus. Voilà. Oui. Mais si vous êtes dans la logique de l'éducation et de la sensibilisation, vous allez sortir des sentiers battus. Vous sortez des sentiers battus et vous adoptez un journalisme qui permet de sensibiliser et d'éduquer. Parce que ce n'est pas en disant prenez soin de votre robinet, prenez soin de votre électricité, prenez soin de vos routes, que les gens vont le faire. On s'étonne que ça ne marche pas. Mais en réalité, il faut pouvoir accompagner la presse à sortir aussi des sentiers battus pour... que le message avoir passe. De l'impact, pour donner de l'impact dans... Voilà, ce que je dis, peut-être la haute autorité de l'audiovisuel ne pourrait pas être non, mais après, c'est à cœur ouvert aujourd'hui. Mais les médias occidentaux avec lesquels moi j'ai travaillé m'ont appris un peu cela. C'est dans le souci de contribuer, d'éduquer, de sensibiliser qu'il faut amener les gens... L'information de cette manière. Voilà, l'information de cette manière. C'est à votre honneur et je vous dirais également qu'aujourd'hui, au Togo, ça se fait beaucoup plus parce que vous avez les réseaux sociaux qui également s'amusent à faire ça, à passer une information pour cacher une autre derrière. Et sur la chaîne nationale également, les reportages ces derniers jours sont comme ça. On trouve le moyen de captiver son audience, très important. Alors, moi, j'aimerais revenir quand même sur la formation ou sur votre parcours. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez cité les grandes chaînes avec lesquelles vous avez travaillé. Et puis, un bon matin, Eric, vous arrêtez tout ça et puis vous vous lancez dans votre propre production. Alors qu'on sait que quand on travaille à CNN ou encore dans des médias internationaux, ça paye quand même quelque chose. L'oseille, il n'est pas méchant. Alors, pourquoi tout lâcher pour se lancer dans la production de Big Stories? Et quand, au même moment, on sait que l'environnement médiatique au Togo n'a rien à voir avec l'environnement médiatique des médias avec lesquels vous travaillez. Bon, quand on est journaliste de presse étrangère, on ne gagne pas grand-chose. On ne gagne pas beaucoup. On gagne peut-être mieux qu'un journaliste en local, mais on ne gagne pas beaucoup. Étant pigiste et freelance pour ces médias, j'avais la possibilité de travailler pour plusieurs médias, mais ça ne gagnait pas beaucoup. Vous pouvez manger comme vous voulez à la maison, mais vous ne pouvez pas vous lancer dans de grands rêves, comme par exemple travailler dans une télévision, être pigiste et puis construire une belle maison. Voilà. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas arrêté pendant que je faisais Big Stories. J'ai continué à travailler pour ces médias en faisant Big Stories. Donc, il y avait deux parties, en fait. Une partie de moi qui faisait du journalisme, voilà, et factuel, avec un peu de, voilà, d'angle, un angle qui vraiment intéresse les gens, mais où
de l'autre côté, c'est Eric qui fait vraiment du journalisme narratif, avec un peu de fiction, à cheval entre le journalisme factuel et puis le cinéma. Donc, je n'ai pas arrêté pendant que je travaillais pour lui. En revanche, j'ai arrêté de produire Big Stories en 2021, après avoir rejoint la Banque mondiale en 2019. D'accord. Et donc, mon nouveau contrat, qui commençait en 2021, m'interdisait en fait, de travailler pour autre structure. Donc, je ne pouvais ni faire du journalisme, ni faire des productions, ni rien du tout. Donc, je l'ai senti durement de 2021 à la fin 2023. Mais c'était un choix à faire. Oui, c'était un choix. Et j'avais écouté tous ces appels-là à continuer, à contribuer aux efforts de développement, aussi bien du Togo que d'ailleurs. Et donc, j'ai compris qu'il était de bon temps pour moi, nécessaire pour moi de reprendre cette émission-là. Ça a été dur. J'ai vu quand même passer la reprise sur les réseaux sociaux. C'était nouveau, alors que c'était déjà connu, mais c'était devenu très nouveau parce qu'on a le producteur, à la fois présentateur, qui revient au devant de la scène avec le projet, alors que le projet a bénéficié d'un beau buzz en fait, pour évoluer en temps. Et donc, quand vous êtes revenu, comment ça s'est fait la reprise? On va répondre très rapidement. Alors, quand nous sommes revenus, alors on était vraiment leurrés, parce qu'on pensait qu'on pouvait continuer à le faire comme on le faisait, mais l'environnement a changé. De la période Covid à la fin de Covid, l'environnement a beaucoup changé. C'est devenu un environnement numérique que nous ne prenions pas en compte. Voilà. Donc il fallait s'adapter à cet environnement numérique-là, commencer une chaîne YouTube, commencer à aller sur TikTok, faire comme tous les jeunes, etc. Et donc il fallait faire cette transition-là pour s'adapter à cet environnement numérique. OK. En tout cas, alors maintenant, Mr. Guy Watson va descendre. Ces questions sont aussi rouges que ce qu'il a apporté, jolie chandelle, entre-temps. Et donc, si la régie est avec nous, c'est l'heure de Mr. Guy Watson. C'est parti. J'espère que ça va. Je vais aller tout droit au but. La première question que je m'en vais te poser, c'est de savoir, aujourd'hui, des gens, ou bien des rumeurs qui disent que Big Stories est là aujourd'hui parce que les financements proviennent de nos autorités, parce que vous êtes proche du pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est tout à fait faux. D'accord. C'est tout à fait faux parce que moi, je suis producteur. J'ai appris à faire du journalisme narratif. Et donc, je mets cette technique-là au service du développement, tout simplement. Parce que c'est un engagement. C'est un engagement à contribuer à quelque chose. Ouais. Alors, il y a une des choses importantes que nous avons appris avec la rencontre d'Obama, c'est que quand vous contribuez à faire avancer les choses, vous ne travaillez ni pour Fornia Singbe, ni pour Victoire Dogbe, mais vous travaillez pour votre pays. Ouais. Donc moi, je suis dans cette dynamique-là. Je travaille pour personne. Je travaille pour personne. Je travaille pour le développement de mon pays. Et voilà. Alors, vous avez parlé de Barack Obama, cette rencontre, comment est-ce que ça a été fait? Pourquoi, sur 3 personnes, il faut forcément Eric Agla parmi le lot des 3 personnes? Bon, ça, je ne saurais répondre. Moi, je ne connaissais pas, j'avais pas de rapport avec... la Maison-Blanche? La Maison-Blanche, rien du tout. En 2010, j'ai juste reçu un appel de l'ambassade me demandant de passer. Voilà. Donc, je mettais les pieds pour de vrai. Et donc, c'est là où on nous a notifié la décision du département d'État américain de nous sélectionner pour ce programme-là. J'en suis pas revenu, j'ai pas compris, etc.
Mais quand je fais un peu le feedback, le flashback, je fais un peu de rétrospective, je dis, bon, c'est la grâce de Dieu. C'est aussi ce que nous avons fait en radio pendant tout ce temps. J'étais à Nostalgie à l'époque, où je faisais le journal. J'avais la possibilité de rencontrer tous les leaders politiques que je voulais, Agbeyome, Agboiba, Edem Kodjo, que je pouvais appeler à 22h du soir, qui prenait, qui me demandait de passer, etc. Mais Edem Kodjo, paix à son âme, m'a dit quelque chose qui était très important. Il m'a appelé chez lui à la maison. Ce n'est pas moi qui suis allé le voir. Il m'a appelé par le truchement de Haïda Corlenus, qui a été ministre entre-temps, et pour me dire juste comment il m'estimait et comment je n'étais pas dans les histoires d'argent. Voilà, tout simplement. Il m'a appelé juste pour ça. Ça fait une belle fleur, ça. Effectivement, je faisais mon travail. Je ne cherchais pas... je ne courais pas après les politiques pour avoir... Je faisais mon travail pour servir une cause, l'information. L'information, tout simplement. Et vous avez été choisi pour ça. Merci. Avant de partir, j'ai une petite surprise pour toi. Merci, à tout à l'heure. Une petite surprise. La voilà. Oui, Asso. Je sais que tu seras surpris de me voir dans cette vidéo. Déjà, j'aimerais te dire que je suis fière de toi. J'aimerais te dire que je suis fière du papa que tu es, du mari que tu es, du compagnon que tu es. Et j'aimerais aussi te dire merci. C'est vrai que dans un couple, il y a des hauts et des bas. Merci de partager ma vie depuis 18 ans déjà. Merci d'être là pour tes conseils. Merci d'être là, de me guider à chaque fois que je chancelle. Merci d'être à l'écoute pour moi. C'est vrai, ton côté impulsif, un peu macho, il y a ça aussi, mais bon. Que puis-je bien dire? Je dirais peut-être que tu es ma croix, je suis obligée de te porter, c'est ça, non? Mais je veux juste te dire merci. Je suis fière de toi, de l'homme ambitieux que tu es, de l'homme qui ne lâche pas malgré les obstacles, et j'aime ce côté passionné de toi, surtout en ce qui concerne ton boulot. Chaque fois que tu as une idée en tête, Erika Glin, il doit coûte que coûte, achever, je sais pas, très, 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 côté artistique, le gars, il en a. Et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui aime autant son boulot, qui a autant d'ambition, qui a autant de créativité en ce qui concerne son boulot. Franchement, je ne te souhaite que le meilleur. Je ne te souhaite que le meilleur. Je ne te souhaite que le meilleur dans toute ta carrière. Oh là là. Je crois que tout homme rêve d'avoir ou d'écouter des mots comme ceux-là de la femme qui partage sa vie. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est là. Elle a parlé de vous, elle a parlé de son mari, elle a parlé de ce qu'elle admirait en vous, quand même ce côté à la fois impulsif, un peu titillant, mais qui tient, et aussi votre audace lorsque vous êtes face aux défis. Et ça, c'est très, très beau. Comment vous faites justement pour traverser tout ce que vous traversez avec bien sûr une famille derrière? Parce que en tant que journaliste d'investigation, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que vous faites aussi, il y a beaucoup de risques que vous prenez. Alors, quelle est la part alors partagée par la famille? D'abord, merci pour ce témoignage. J'avoue que je suis surpris. Je l'ai informé de ma participation à cette émission que ce matin. Il m'a souhaité bonne chance. Je ne savais pas qu'elle était dans les secrets de Dieu. Donc, merci beaucoup. Merci à celle qui partage ma vie depuis 18 ans, avec qui nous avons fait de vos enfants, Maïva, Malika et Marvin, que je salue. Alors, pour revenir à votre question, comment je fais? J'avoue que j'ai remisé une partie de mes ambitions. Mes ambitions, c'est vrai, restent grands, mais j'ai diminué un peu les risques. J'ai diminué, je ne cours plus derrière des gaz lacrymogènes. Je prends beaucoup plus de précautions pour le faire, encore qu'il y a plus de
le gaz lacrymogène depuis un certain temps. Donc, j'essaie de travailler tant que je le peux, pendant que... pour moi, il faut toujours prendre une longueur d'avance. Pendant que les gens dorment, faites en sorte de travailler. Et quand les gens se réveillent, vous avez déjà fait une partie du travail. Donc, c'est ma passion, c'est tout simplement l'envie de faire bien les choses, pouvoir marquer un peu et inspirer aussi. Clairement. Voilà, c'est l'objectif. Je crois que c'est cette envie que vous avez d'inspirer qui nous a emmenés à vous et vous à nous, parce qu'on a eu cette inspiration, nous également ici. Nous avons regardé votre professionnalisme, mais on est obligé aujourd'hui de reconnaître que vous nous avez inspirés personnellement. Tout à l'heure, quand on a commencé cette émission, vous avez fait l'éloge de la chaîne nationale et également de cette émission, mais je vous dirais que vous en faites part. Cette histoire, vous la raconterez avec nous un jour, parce que c'est en vous voyant faire que nous aussi, on a fait bien et on va continuer à en faire bien. Je sais que votre petite histoire, elle est très, très belle. Elle va inspirer beaucoup encore, parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, qui cherchent à avoir des têtes d'affiche, des personnes qui excellent dans le domaine pour pouvoir les porter. Et on espère vous retrouver une fois encore dans cette émission très, très vite. Merci d'avoir accepté que nous rentrions dans votre vie. Nous avons passé un très bon moment. Je ne vous libère pas. Je vais juste faire monter quelqu'un sur le plateau qui aussi quand même est une inspiration et qui protège l'argent des gens. Ça, c'est important. Hein? Protéger l'argent des gens. Alors, nous allons partager... Non, restez assis, je vous en prie. Nous allons partager le plateau avec le chargé Mobile Financial Services à Orabank Togo. Il se nomme Adjoyom Messan Ekwe Enoch. En musique rapidement, s'il vous plaît. D'accord, je vous laisse là. Je vais vous passer un micro, je vous en prie. Oh non, mais ça va. Celui-ci, il est le vôtre. Récemment, on a vu quand même un lancement de nouveaux produits Orabank. Et aujourd'hui, nous sommes là pour décortiquer. On a entendu passe. Et finalement, on s'est dit, c'est quoi le passe? Quelqu'un a dit, vous pouvez envoyer de l'argent de votre compte vers votre téléphone et vice-versa. Est-ce que c'est réel? Première question. Effectivement, c'est réel. Et c'est déjà utilisé par plein de clients. OK. Voilà. Je pense que M. Guy Watson aussi peut confirmer également. OK, parfait. Alors, on parle aujourd'hui justement de mobile money. Ma toute première question, en quoi consiste finalement la facilitation de ce service? D'accord. En fait, aujourd'hui, Orabank s'évertue à se rapprocher encore plus de ses clients. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a une panoplie de services qui est lancée ces temps-ci. Donc aujourd'hui, avec ces services, le client, tout simplement en étant à la maison, peut effectuer rapidement des opérations de son compte bancaire vers son compte mobile money simplement. Donc il n'a même pas besoin de venir en agence pour faire quoi que ce soit. Donc il fait la liaison de son numéro de téléphone à son compte bancaire. Et à partir de là, il peut effectuer les différentes opérations. OK, voilà. D'accord. Pascal? Oui, comment le client peut accéder à ce Pass Move Money? D'accord. Pour accéder à Pass Money Flows, il suffit de faire la syntaxe étoile 155, étoile 7, étoile 2. Après d'avoir saisi ces syntaxes, il choisit l'option 4 Orabank. OK. Donc, une fois qu'il choisit l'option Orabank, si c'est sa première utilisation, il doit tout d'abord effectuer la liaison de son numéro de téléphone à son compte bancaire. Et une fois que c'est fait, il peut effectuer les différentes opérations qui sont disponibles. D'accord, on continue. Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes fonctionnalités justement de ce pass? D'accord. Une fois que le client a lié son compte bancaire à son numéro de téléphone, il pourra alors transférer de l'argent de son compte Orabank vers son compte Flows, transférer de l'argent de son compte Flows vers son compte Orabank, consulter le sort de son compte Orabank Togo et également obtenir le mini relevé de son compte Orabank Togo. OK. Et concernant les transactions, est-ce qu'on a un plafond? Oui, il y a un plafond de transactions qui est réglementaire, bien sûr, qui est limité à 2 millions de francs CFA par jour et à 10 millions de francs CFA par mois.
2 millions par jour. Pour être sûr d'avoir compris. Je peux envoyer 2 millions de mon compte Orabank vers mon téléphone par jour. Oui. Et 10 millions sur tout le mois. C'est ça. D'accord. OK. Là, ça pose la question de... Ouais. Comment ça s'appelle ça? Les frais de retraite. Oui, mais c'est ça en plus, oui. Parce que combien ça coûte finalement? Envoyer 2 millions par jour. Avec Pass Money Flows, les frais, c'est entre 47 francs et au maximum 500 francs. Oh. Donc, lorsque vous envoyez 2 millions de francs, par exemple, vous ne payez que 500 francs. Oh, OK. Ça, c'est quelque chose. Hein. On peut tester avec le téléphone de M. Eric et mon compte Orabank vite fait pour voir si c'est fonctionnel, qu'on va tester vite fait. Si? On fait ça? Non, c'est pas moi. C'est dans l'autre sens. Alors, du coup, finalement, à qui est destiné ce service? Est-ce que tout le monde peut en profiter ou c'est réservé? Tout client d'Orabank Togo disposant d'un compte Move Money Flows élargi peut bénéficier de ce service-là. Donc, si vous n'avez pas votre compte Move Money Flows qui est élargi, vous rendez dans une agence avec votre pièce d'identité, vous élargissez votre compte et facilement vous pouvez effectuer la liaison. OK, d'accord. En quoi est-ce que Pass Money facilite le quotidien du client? D'accord. Pass Money Flows offre un service pratique qui est simple d'utilisation et qui est surtout sécurisé. Donc, à tout moment, le client peut avoir accès à son compte bancaire, voilà, tout simplement, sans pour autant venir en agence. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir un portefeuille à Orabank pour pouvoir en profiter? Ça, par contre... Bien sûr, il faut avoir quand même un compte Orabank Togo pour pouvoir profiter de ce service-là. Oh, OK. Et si un client n'utilise pas de numéro, par exemple Move, avec lequel il a créé son compte, est-ce qu'il pourra toujours utiliser ce service? Est-ce que le service est relié directement au numéro que l'on a, qui est enregistré en notre nom, ou bien notre numéro peut quand même... D'accord. Lors de la liaison du numéro de téléphone à son compte bancaire, si le numéro avec lequel vous êtes en train de faire la liaison n'est pas celui que vous avez assigné à votre compte bancaire ou que vous avez déclaré auprès de la banque, vous allez recevoir un code de sécurité qui a usage unique sur le numéro de téléphone qui est relié à votre compte bancaire. À partir de là, vous pouvez lier votre numéro de téléphone que vous souhaitez à votre compte bancaire facilement. Et en cas de... On sait, ces derniers temps-là, numérique, c'est vrai, facilitation, mais aussi gros danger en cas d'erreur de transaction. Comment est-ce que je ramène la transaction à zéro? On se tourne vers qui? Imagine, j'envoie les 2 millions que je veux envoyer à M. Eric, à Guy Watson. Et je veux récupérer. Alors que Guy Watson, quand il voit l'argent, en même temps, il disparaît. Comment je fais pour régulariser la situation? D'accord. En cas d'erreur de transaction, vous appelez tout d'abord le call center, le centre d'appel de Move au 777. Vous donnez le mauvais numéro et il sécurise les fonds pour vous. Ensuite, vous vous adressez au centre d'appel d'Orabank Togo, 99 800 800. Et à partir de là, nous allons prendre en compte votre requête. Dans combien de temps? Il faut combien de temps pour que ça soit effectif? C'est ça aussi. Oui, 48 heures au maximum. 48 heures. Mais il a quitté le Togo. Non, les fonds sont déjà sécurisés quand même. Non, c'est-à-dire, dès que j'appelle, dès que je fais signe au 777, on bloque. Oui, et là, maintenant, pour me reverser les sous, ça va mettre 48 heures au maximum. C'est ça. Dit comme ça, c'est plus rassurant quand même. C'est bloqué, voilà. il y a ça. C'est qui va prendre maintenant un taxi pour ramener ça au Orabank. C'est ça. OK. Mais c'est rassurant, franchement, c'est rassurant. Et si on voudrait avoir de plus amples informations, est-ce qu'il y a un numéro, une plateforme sur laquelle aller? Il y a le site web d'Orabank Togo qui est disponible, sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations. Vous pouvez également appeler le call center au 99 800 800 pour avoir des informations également, ou le call center de Move également pour avoir toutes les informations que vous voulez. Merci infiniment, Monsieur Ekwenoch. Je rappelle que vous êtes le chargé Mobile Financial Services à Orabank Togo. Et la semaine prochaine, on va revenir encore dessus. Orabank qui s'attelle au quotidien à se rapprocher de sa clientèle avec plus de 40 agents sur tout le territoire national. Présentement, en Pays Kabylie, ce sont les Evala et vous avez Orabank qui est là avec les stands pour vous satisfaire comme cela se doit. Je voudrais vous dire merci et surtout remercier Orabank de porter cette émission parce que ce sont eux qui, grâce à qui on fait cette émission. Et j'aimerais également dire merci à notre invité d'avoir accepté que nous puissions faire cette belle intrusion dans votre petite vie professionnelle et aussi privée
pour sortir des informations et découvrir un peu plus qui vous êtes. Et laissez-moi vous dire qu'on a passé un très bon moment en votre compagnie. C'est pareil. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à répondre à vos questions et à rester disponible pour vous rencontrer une prochaine fois. Ça Merci va se faire aussi très à vite. M. Dorabank de nous apporter de l'argent directement dans cette émission. On va pouvoir Merci. Merci, très belle conclusion. Je veux dire merci à tous ceux qui ont fait cette émission. La toute première Miss Rudy, nous, comme toujours, fidèle à son professionnalisme qui nous ramène les informations. Mr. Guy Watson et ses questions rouges difficiles qu'on n'ose pas poser, mais que lui seul sait comment les poser. Merci à la réalisation pour ce beau travail également technique. Et nous, on se dit à demain vendredi pour clôturer la semaine. En envoyant un gros bisou à ma co-animatrice Miss Pascaline. Nous allons nous lâcher parce qu'on a eu beaucoup de stress quand même. Allez, on se dit à demain et merci d'avoir apprécié ma tenue. Bisous. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.